Et je me tourne maintenant vers l'invité de ce journal, Maurice Dumaux, bénévole quasi historique des Restos du Cœur de Haute-Garonne. Alors, vous êtes bénévole depuis 1994, donc vous avez pu voir l'évolution. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fréquentation aujourd'hui des bénéficiaires des Restos du Cœur? Oui, bonsoir. Oui, disons depuis 15 ans, l'évolution s'est faite. Les gens qui viennent chercher de l'aide alimentaire n'ont plus la même, disons, la même figure qu'au départ. Au départ, c'était souvent des gens de la rue. Maintenant, ce sont souvent des personnes seules, des retraités, beaucoup plus que par le passé, des familles monoparentales avec des enfants, et puis des jeunes qui ont un petit boulot, mais ce petit boulot ne leur permet pas de vivre normalement. Ils couchent dans leur voiture ou ils couchent chez des copains, etc. Donc, c'est ces gens-là qu'on retrouve, disons, aux portes de nos centres pour avoir une aide alimentaire. Et ça, c'est des cas que vous ne voyiez pas il y a 15 ans? Non, je vous dis, c'est un peu différent. L'évolution se fait comme ça, mais c'est pas vraiment dans le bon sens, parce que des retraités on vient de voir votre reportage sur les retraites. Effectivement, vous avez beaucoup de personnes qui, avec les petites retraites qui touchent, n'ont pas les moyens de vivre correctement. Et de plus en plus, on a le soir dans les rues de Toulouse, où on sert des repas chauds, des retraités qui viennent prendre un repas, peut-être le seul de la journée, qui vont prendre avec les gens de la rue. Voilà. Et est-ce qu'il y a des disparités entre ville et campagne aussi au niveau de la Haute-Garonne? Oui, si vous voulez, cette année, le démarrage des inscriptions est parti assez vite, assez fort. Et on note actuellement une stabilité sur la ville, sur Toulouse, sur les 3 centres de Toulouse. Une légère augmentation, mais insignifiante, je dirais. Par contre, dans les centres extérieurs, il faut savoir qu'on a 23 centres distributeurs en Haute-Garonne. Ces 23 centres sont en augmentation générale plus importante. D'accord. Voilà. Et on parlait aussi, juste avant de rentrer sur ce plateau, de peut-être la honte que certains ressentent par rapport au fait de venir voir le Resto du Cœur. Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous savez, venir au Resto du Cœur, frapper à la porte pour dire aidez-moi, j'ai pas de quoi manger, c'est pas facile. Alors qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens-là? Eh bien, ces gens-là, il n'y a pas de honte. Vous savez, ça peut arriver à tout le monde, à vous, moi. Donc, il n'y a pas de honte à venir chercher un minimum pour vivre à peu près décemment. Hein. Et notamment dans les campagnes, les gens n'osent pas venir parce que le candidaton est fort. En ville, c'est plus anonyme, donc ça se passe mieux. C'est surtout en campagne, c'est beaucoup plus difficile. Et on a des cas où les gens demandent à s'inscrire dans un autre centre que leur pays d'origine. Pour que ça ne se sache pas. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la collecte nationale, je crois, des week-ends du 5 et 6 mars. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais vous demander, comment on peut donner au resto, où est-ce que vous serez et quel genre de denrées vous attendez en priorité? Alors, la collecte nationale aura lieu le vendredi 5 et le samedi 6 mars. Très bien. Dans une centaine, 110 magasins de la Haute-Garonne. Donc les supermarchés de Dans les supermarchés. Pas tous, parce qu'on n'a pas suffisamment de bénévoles. Et je profite de l'occasion pour relancer toutes les personnes, même s'ils ne sont pas bénévoles officiels au resto, tous les sympathisants, de venir nous aider ce jour-là pour récolter les marchandises aux sorties des grandes surfaces. Voilà. Au-delà du besoin de bénévoles pour la collecte nationale de ce week-end, vous cherchez des bénévoles aussi un peu particuliers? Oui, bien sûr. On a besoin pour toutes nos activités qui sont nombreuses, puisqu'on a un atelier d'insertion cuisine, on a un hébergement d'urgence, on a des distributions de repas chauds tous les soirs dans les rues de Toulouse, on a des locaux pour stocker les marchandises, donc il faut réceptionner ces marchandises, les redistribuer, il faut les emmener dans tous les centres, donc on a besoin de tout corps de métier. Alors, vous cherchez aussi, je crois, oui, des gens avec des qualifications particulières, notamment le permis poids lourd pour conduire. Permis poids lourd, permis VL pour faire des tournées de ramassage. VL, véhicule lourd, on précise. Véhicule lourd, voilà. Oui. Les véhicules, on a un mauvais passé avec les véhicules, puisque, vous savez, il y a 1 mois et demi, on s'est fait voler. Oui, je voudrais revenir avec vous sur cette histoire, oui. Ouais. Donc c'était le 4 janvier, dans la nuit du 4 au 5 janvier. Voilà, exact. Vous êtes fait voler 2 camionnettes, qu'est-ce qui s'est passé? 2 camionnettes qui étaient siglées Resto du Cœur, s'il vous plaît. Bien identifiables. Voilà, et ces véhicules ont malheureusement servi pour faire un casse
Alors une des camionnettes a servi de bélier et l'autre a servi pour emmener la marchandise. Par contre, aucune marchandise n'avait été volée au Restaurant du Cœur. C'était seulement 2 camionnettes. Par contre, dans votre local de Muret, hier, il y a eu un petit souci. Voilà, vous pouvez nous raconter? dimanche dernier, c'est Muret, notre centre de Muret, qui a été cambriolé. Les portes ont été forcées et je crois qu'on a dérobé des denrées alimentaires, puisque à Muret, il n'y a pratiquement que ça à voler. C'est lamentable, parce que si les gens ont besoin pour eux, ils viennent et on leur donne à manger. Et si c'est pour vendre, alors je regrette, mais c'est pas la bonne adresse. J'allais dire, ils auraient mieux fait d'aller ailleurs. Non. J'imagine que les bénévoles étaient indignés. Voilà, non. Vous savez, les bénévoles marquent le coup quand c'est des choses comme ça, parce que on apporte tout ce qu'on peut, on se défonce un peu pour les restos, puis voir des choses comme ça, c'est lamentable, quoi. Eh bien, Maurice Dumaux, merci beaucoup d'être venu nous expliquer. Et on compte sur vous. Et bonne chance sur la collecte nationale.